Peut-être avez-vous entendu parler du réveil argentin sous la direction d'Ed Miller. Ed Miller a été envoyé par l'Église des Assemblées de Dieu en Argentine comme missionnaire dans les années 1940. L'Argentine, en ces jours-là, était le premier domaine catholique au monde. 99,9% de chaque Argentin était un catholique fervent. On ne pouvait pas faire de percée. Et quand il a débarqué dans ce pays, il a fait de l'évangélisation. Il a même organisé une campagne. Il a dirigé une campagne de 2 semaines en plein air. Il a distribué des prospectus de maison en maison pour que les gens viennent du premier au dernier jour de la campagne. Il n'a pas eu une seule personne qui soit venue. Vous voyez, vous ne me comprenez pas. Je n'ai vécu cette situation qu'une seule fois, moi-même. Et c'était en Écosse, quand je suis allé prêcher aux Blancs et que j'ai organisé une campagne en plein air pour leur prêcher. Nous avons dépensé des millions de livres et pas une seule âme n'est sortie. Ma femme était avec moi. Il y a des endroits sur cette terre où ce n'est pas une affaire de campagne, c'est une affaire de prière. Vous devez prier jusqu'à ce que quelque chose cède dans les cieux. Lorsqu'il a découvert que tout son travail pendant 2 ans ne lui apportait aucune âme, il a dit, je sais ce que je vais faire à partir de maintenant. Je vais m'enfermer et prier 8 heures chaque jour. Père, je l'élève ma main droite. Que quelqu'un qui entend ma voix reçoive l'onction pour prier, 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 l'onction pour prier. C'est ainsi qu'il a continué à prier pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Au 8e mois, la femme du président, le nom du président était Juan Perón. Sa femme s'appelle Eva Perón. Eva Perón, bien qu'elle ne soit que l'épouse, c'était elle qui contrôlait la nation. J'espère que vous savez que beaucoup d'hommes qui sont présidents et gouverneurs au Nigeria, ce sont leurs femmes, qui sont des sorciers et des sorcières, qui contrôlent en réalité la nation et le pays. Ô Seigneur, renverse-le, renverse-le, renverse-le. Eva Perón fut frappée de leucémie, un cancer du sang, et elle s'arrachait les cheveux comme une folle jusqu'à ce qu'elle meure. Lorsqu'elle est morte, la puissance de Dieu a frappé cette ville, et un homme appelé Tommy Hicks a été envoyé par les assemblées de Dieu pour venir rejoindre Ed Miller. Et Tommy Hicks, un ange lui a été assigné, appelé l'ange du réveil de guérison, l'ange de la pluie de réveil. Il faisait un jeûne de 40 jours, et l'ange lui est apparu et a dit, « Mon nom est pluie de réveil et de guérison. J'ai été envoyé depuis la présence de Dieu, attaché à ta vie. Partout où tu iras, je te suivrai. » Il a débarqué en Argentine pour rencontrer Ed Miller, et il a envoyé un message disant, « Je veux voir le président Juan Perón. J'ai un message de Dieu pour lui. » Et il a été introduit au Palais Rose. Nous avons à Sorok, l'Amérique à la Maison Blanche, et eux, ils ont le Palais Rose. Il est arrivé au Palais Rose et il y avait le garde, l'homme responsable de toutes les affaires. Et il a dit, « Monsieur, j'ai un message pour le président. » Quel est le message? Dieu dit qu'il apporte une pluie de guérison sur votre nation, que le président doit me céder le stade national pendant 2 semaines, gratuitement, et qu'il doit parrainer la radio, parrainer la télévision, tout parrainer. Et Dieu guérira quiconque viendra à la campagne. Il guérira l'agriculture. Vous verrez des concombres et des carottes de la taille de mon bras, et vous verrez des tomates de la taille de mon poing. Et puis Dieu guérira l'économie. Et le garde du corps a dit à Tommy Hicks, « Si votre Dieu apporte la guérison, qu'il commence par moi. Je vis sous médicaments pour de l'hypertension artérielle, de l'hypertension. Monsieur le garde du corps, pouvez-vous déposer votre arme? Levez vos 2 mains et répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. » La puissance de Dieu, il est tombé sous la puissance. Des médecins du ciel enlevaient la maladie de son corps. Lorsqu'il s'est relevé du sol, il a dit à l'homme de Dieu, « Monsieur, demain, venez à cette même heure. Je m'assurerai que vous rencontriez le président. »
Le lendemain, il s'est tenu devant le président Juan Perón. Il a dit, donnez-moi votre message. Il lui a donné le message. Le président a dit, regardez mon visage. J'ai un cancer de la peau. Ma photographie n'est jamais apparue sur aucune affiche. Je n'apparais pas à la télévision parce que ma peau est défigurée. Si votre Dieu apporte une pluie de guérison, qu'il commence par moi. Monsieur le Président, levez vos deux mains et répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. La puissance de Dieu. Le président était sous la puissance. Le Dieu qui m'a donné un homme à la peau toute neuve a donné au président une peau toute neuve. Il lui a cédé le stade national pendant 2 semaines. En 2 semaines, la foule à l'extérieur était 4 fois plus nombreuse que la foule à l'intérieur. Et quiconque entrait à l'intérieur, peu importe votre maladie, vous étiez guéri, au point qu'ils ont dû annoncer par haut-parleur, si vous ne pouvez pas entrer dans le stade, posez simplement votre main sur le mur et recevez votre miracle. Et ceux qui posaient la main sur le mur, c'était la fin de leur maladie. Au bout de 2 semaines, le président a appelé Ed Miller et Tommy Hicks et a dit « Mon alliance était de vous donner 2 semaines, mais moi, le président, je refuse de vous laisser repartir en Amérique. Nous avons un stade plus grand appelé le stade Hurricane qui peut accueillir 90 000 personnes. Je transfère tout le monde là-bas. Vous serez ici pour une autre campagne de 3 mois. Gloire. 3 millions d'âmes ont été converties. Le président, le vice-président, le secrétaire d'État, le comptable général, tout le cabinet ministériel, ils ont quitté l'Église catholique et sont tous devenus membres de cette Église pentecôtiste. Messieurs et dames, si vous pouvez prier et 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 continuer à 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 prier. Si vous voulez juste continuer, si vous voulez continuer à prier sans douter de vos instruments, sans découragement, si vous voulez continuer à prier et continuer à prier, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel des cieux, il descendra. Vous verrez la gloire, vous verrez le mouvement de sa puissance. Alléluia, bénissez le nom. Messieurs et dames, il y a 13 ans, presque 30 ans, j'ai fréquenté un institut biblique. Quand j'ai fréquenté cet institut biblique, c'était à Ouyo. Dans cet institut biblique, il y avait chaque étudiant sur environ 150 ou 160 étudiants. Tous les étudiants venaient de l'état d'Akwa Ibom, du pays Ibo ou du nord de Cross River. Il n'y avait qu'un seul jeune homme dans tout l'institut biblique qui venait de la terre ethnique de Calabar, un seul. Son nom était Ephraïm. Et pendant qu'il était à l'institut biblique, tous les étudiants avaient l'habitude de se moquer de lui et de rire de lui. Ils disaient, Ephraïm, que fais-tu ici? Tu sais que tu viens d'une terre ethnique. Ne sais-tu pas que tous les pasteurs de cette terre ethnique finissent tous avec un ministère de femmes? Ne sais-tu pas que tous les pasteurs de cette terre ethnique sont ordonnés pour jouer de l'ekpé? C'est notre danse traditionnelle, l'ekpé. Donc Ephraïm, tu as manqué ton appel. Tu n'es pas censé être ici. Tu es censé jouer de l'ekpé au village, boire du vin de palme et poursuivre les femmes. Quitte cet endroit. Il se moquait de lui. Quand j'ai vu comment il se moquait de lui, en me voyant moi, il ne savait pas que moi aussi je viens d'Afrique, parce que ce nez pointu l'ayant a confondu. Alors, j'ai dit que je ne leur dirais pas que moi aussi je viens d'Afrique. Mais quand nous avons été diplômés, j'ai appelé mon ami. J'ai dit, hé mon ami, tu vois ce qu'ils disent, c'est vrai, ce sont des puissances territoriales sur la terre. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ce qui est arrivé aux autres nous arrivera. Donc, mon ami, ce que nous devons faire, nous devons aller nous enfermer. Nous devons prier et 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 prier jusqu'à ce que quelque chose dans le second ciel soit délogé.
alors nous pourrons réécrire l'histoire de cette terre. Mon ami a dit, allons-y. Nous sommes allés dans un endroit appelé Old Netim, en dehors d'Accra, à l'intérieur de la brousse. Nous nous sommes enfermés là-bas et nous avons commencé à prier. 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Il n'y a pas un jour, comme le Seigneur est vivant, il n'y a pas un jour où nous ne prions pas 5 heures de prière non-stop. Il n'y a pas un jour. Je ne parle pas de prier 1 ou 2 heures, puis de prendre le thé. Non, 5 heures était le minimum que nous ayons jamais prié. Il y a des jours où nous avons prié 7 heures. Il y a des jours où nous avons prié 9 heures. Il y a un jour où nous avons prié 11 heures et demie. Nous avons prié et prié et prié et prié et prié et prié, confessant les péchés de nos pères, les péchés de nos origines, criant vers Dieu le Père. Et puis nous avons commencé à apporter nos requêtes, ministère international, interconfessionnel, ministère mondial, des bus, des maisons, un ministère de radio et de télévision et un ministère de livres. Et Père, tu obtiens, si vous regardiez les 2 personnes qui priaient et ce que nous demandions, vous ririez. Nous avons prié jusqu'à ce que la prière des frères entre dans nos os. C'était au 28e jour de cette prière. Un homme est venu tout droit de Port Harcourt jusqu'à Calabar, a rencontré nos femmes à la maison et a dit « Je cherche 2 jeunes hommes, Ephion et Ephion. » Elles ont dit qu'ils ne sont pas ici, ils sont à Old Netim. Il nous a suivis jusqu'à Old Netim et a frappé à la porte. « Je cherche les Ephions. » Nous avons dit « C'est nous. » Il a dit « Je n'ai pas dormi depuis 2 nuits. » Dieu a dit « Tout l'équipement dont vous avez besoin pour le ministère, je l'achèterai pour vous. Les gens doivent nous suivre. Suivez-moi. » J'ai dit « Nous ne venons pas. Nous ferions mieux de terminer la prière. Repars. Après 40 jours, tu viendras nous chercher. Si tu ne reviens pas, tu ne dormiras plus jamais. » Après 40 jours, il est venu. Il nous a emmenés à Port Harcourt. Entré dans sa maison, il a apporté un sac plein, chargé d'argent. Allez acheter tout l'équipement dont vous avez besoin. Nous sommes arrivés et avons acheté notre équipement. Dès que j'ai débarqué à Calabar, 5 personnes se trouvaient sur la véranda. Homme de Dieu, vous savez que vous êtes censé prêcher à la radio. Vous avez un message. Celui-ci a apporté de l'argent. Celui-là a apporté de l'argent. Celui-ci a apporté de l'argent. Celui-là a apporté de l'argent. Celui-ci a apporté de l'argent. C'est ainsi que nous avons commencé à prêcher à la radio. Le premier message que j'ai prêché est parti à l'étranger. Et à l'étranger, il est devenu viral. Jusqu'à ce que Robert Thomas Kendall, le pasteur responsable de la chapelle de Westminster, annonce que pour ces personnes qui prêchent ce message, il leur parraine la télévision pour les 7 prochaines années. Nous avons acheté un véhicule pour mon partenaire d'alliance, nous lui avons acheté une Mercedes-Benz. C'est ainsi, messieurs et dames, quand vous entendez parler de la cité de prière de Calabar, comment 2 jeunes hommes qui sont sortis d'une terre aride où personne ne s'est jamais élevé, c'est parce qu'ils ont prié et 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 prié jusqu'à ce que quelque chose soit délogé. Je vois quelqu'un, alors que vous partez de cet endroit, vous allez prier et prier et prier et prier et prier jusqu'à ce que quelque chose cède. Je vois la gloire de Dieu descendre. Je vois des anges monter et descendre. Partout, dans toute cette maison, levez-vous sur vos pieds. Commencez à prier en Saint-Esprit. Commencez à prier en Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.